Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fascine et qui interroge, le soin chamanique. Et plus particulièrement, on va s'attaquer à une idée un peu contre-intuitive. Comment son efficacité peut-elle être la même, qu'on soit dans la même pièce ou à l'autre bout de la planète? On commence très fort avec cette phrase issue d'un témoignage, c'est une sortie des enfers. Ça pose tout de suite le décor, hein. On ne parle pas d'un petit bobo, mais bien d'un voyage pour se libérer de souffrances qui peuvent paraître parfois insurmontables. Et ça, c'est la grande question finalement. Comment on fait pour se défaire de ces nœuds, de ces poids qui nous freinent dans la vie? C'est une quête que beaucoup mènent. Et pour certains, la réponse passe par des chemins un peu différents, comme le soin chamanique, qui est vu comme une voie de libération. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, le soin chamanique s'est présenté comme un véritable voyage, une plongée au plus profond de soi. L'idée, c'est d'aller chercher des réponses et surtout de se délester de fardeaux. Qu'il s'agisse d'émotions coincées, de vieux schémas qui se répètent, bref, de tout ce qui nous alourdit, avec l'accompagnement d'un praticien, bien sûr. Voilà ce qu'en disent les personnes qui l'ont vécu. Une expérience qui change une vie. C'est une promesse énorme, alors forcément, on a envie de savoir comment ça se passe concrètement une séance. En moyenne, il faut compter 2 heures. Et là, premier détail qui a toute son importance, cette durée est la même, que la personne soit physiquement présente ou à des milliers de kilomètres. C'est déjà un indice assez fort que la distance, ici, n'est peut-être pas le sujet principal. Le déroulé est en fait très structuré. Il y a 4 grandes étapes. Ça commence toujours par l'intention, une sorte d'appel du cœur qui va donner la direction aux soins. Ensuite vient le voyage du praticien dans ce qu'on appelle le monde des esprits. Après ça, il y a la restitution, où tout ce qui a été vu est raconté en détail. Et enfin, un temps d'échange pour digérer tout ça et poser des questions. C'est là que tout se joue. Le cœur du soin se passe sur un autre plan, une réalité non ordinaire, comme on dit dans la tradition chamanique. Ce n'est pas le corps physique qui est au centre, mais un espace symbolique où les blocages apparaissent sous forme d'images, de métaphores. Pour que ce soit plus clair, voici le genre d'images qui peuvent ressortir. Par exemple, je te retrouve en train de courir dans une zone enchevêtrée de morceaux de bois, comme après une énorme tempête. On imagine tout de suite la confusion, la lutte, l'épuisement. Ou bien cette vision, je vois un filet accroché dans ton dos, avec des fils qui te tiennent au sol, qui te tirent vers le bas. C'est une métaphore très puissante pour décrire ce sentiment d'être retenu, empêché d'avancer par des choses invisibles. Et une dernière, tout aussi parlante, on voit que tu étais dans une armoire, dans l'obscurité, immobile. C'est l'image même de la stagnation, d'une vie comme mise sur pause, d'un potentiel qui attend d'être libéré. D'accord, des voyages symboliques, des images, mais quel est l'impact dans la vie de tous les jours? Eh bien, les retours parlent de résultats très concrets, un vrai déblocage émotionnel, une meilleure compréhension de soi-même et au final un sentiment de paix retrouvé. C'est la vie qui reprend un nouvel élan, la sensation de redevenir enfin l'acteur de sa propre histoire. Et je trouve que cette phrase résume tout à la perfection. Ces soins ont ouvert une nouvelle porte où tout redevient possible. C'est vraiment cette idée de renaissance, de retrouver le champ des possibles après s'être senti coincé. Mais alors, on en revient à notre question du début. Comment ça peut marcher à distance? La clé se trouve dans cette notion de connexion énergétique. L'idée, c'est que le lien qui se crée n'est pas physique. Il opère sur un autre plan, un plan où les kilomètres tout simplement n'ont plus aucune importance. Et la preuve la plus flagrante, c'est quand on compare. Que ce soit en présentiel ou à distance, la durée est la même, le processus est exactement le même, et surtout, l'efficacité est décrite comme étant tout aussi profonde et transformative. La qualité de l'expérience ne dépendrait donc absolument pas de la proximité physique. D'ailleurs, les mots utilisés par les personnes ayant vécu un soin à distance sont très forts. On parle d'une merveille, d'une magnifique liaison qui est ressentie intégralement. Ce n'est donc pas une version au rabais du soin, loin de là. La connexion est perçue comme totale. Et on va se quitter sur cette question, qui ouvre pas mal de perspectives. Et si finalement, nos connexions les plus profondes, celles du cœur et de l'esprit, se moquaient complètement de la distance? Ça nous invite à repenser ce que veut vraiment dire être présent et connecté à quelqu'un.